Et la crise nous oblige à se remettre en question pour essayer de se distinguer. Parisani Aéro est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est demi-produits métalliques à destination des entreprises aéronautiques. Et nos clients donc, sont les principaux, ceux que tout le monde connaît en Europe, donc en l'occurrence Safran et Airbus et toute la supply chain. Il faut imaginer que Paris Saint-Denis, en fait, on est un peu les grossistes de l'aéronautique. La matière qu'on vend, on la transforme, c'est-à-dire qu'elle est achetée de matière brute, c'est-à-dire des barres, des tôles et des tubes de format bien défini. Nous, ce qu'on vient faire sur cette matière, c'est qu'on vient la découper, on vient la transformer pour pouvoir la revendre à nos clients. Cette matière-là, elle est composée principalement de titane, d'aluminium, de cobalt, d'acier inoxydable et d'acier faiblement allié. Donc Parisani Aéro est présent sur tous les continents. Donc on est surtout présent en Asie parce que les ventes des avions de nos très chers donneurs d'ordre Airbus ont surtout lieu en Asie parce que le développement de l'aérien là-bas est très important. Donc on a un bureau, une antenne en Chine, un bureau en Inde et également à Kuala Lumpur en Malaisie. En Europe, on a 7 sites en France, on a un site au Portugal et on a un bureau de représentation en Espagne. Et sur le continent américain, nous sommes présents au Mexique. L'avantage pour nous, c'est surtout d'être proche de Roissy. Les clients peuvent facilement venir nous voir. On dessert quand même relativement bien et rapidement toute l'Europe par rapport à nos clients. La proximité de Roissy par rapport au Plessis, ça nous aide, à Paris Saint-Denis, ça nous aide vraiment dans la distribution et dans l'approvisionnement de notre matière. Ouais. La crise sanitaire, on l'a pris de plein fouet. Nous, la première réaction, c'est qu'on a essayé de s'en sortir parce qu'on ne comptait pas à l'époque sur toutes les aides de l'État telles qu'elles existent actuellement. Donc on a essayé de se remettre en cause dans notre façon d'aborder notre travail jusqu'à présent. Donc on a pensé digitalisation, on a pensé environnement. Après, on a essayé de gérer du mieux que nous pouvions la décroissance, parce que c'est pas tout, la croissance ça gère, mais aussi la décroissance. On pense aujourd'hui que par rapport à notre typologie de métier, nous ne serons plus que la moitié à être sur ce périmètre-là. Quand on prend l'avion actuellement, on voit bien qu'il y a quand même moins de demandes. Donc notre idée, c'est de se distinguer des autres. Alors, comment on a vécu la crise sanitaire chez PSD? Un peu comme dans le monde entier, on a été surpris, on a été inquiet, mais c'est normal. Ce qu'on a fait chez PSD, c'est qu'immédiatement, on a stoppé nos approvisionnements et on a essayé de vendre le stock qu'on avait accumulé jusque-là. Les principales actions, oui, c'est l'arrêt total des approvisionnements. Essayer de prospecter, de démarcher des clients pour pouvoir vendre le stock qu'on avait engrangé jusque-là. L'année 2020 a été particulièrement difficile pour Paris Saint-Denis, mais grâce à notre savoir-faire, à notre structure et aux subventions, on a réussi à clôturer l'année sans trop de difficultés. On a candidaté à plusieurs subventions. Aujourd'hui, les trois concrètes, ce sont 2 AAP, des appels à projets, et une subvention industrie du futur. Dans les 2 AAP, donc le premier AAP, il concernait l'amélioration de notre transstocker qui est dans l'atelier, du fonctionnement du transstocker. On a aussi l'amélioration de notre ERP SAP qui est installé. Et le 3e point, c'est la numérisation de notre flux de réception. Aujourd'hui, notre atelier est dépourvu d'informatique, où il n'y en a que très peu. Le but, c'est de pouvoir asseoir un système informatique, une numérisation sur tout notre flux de réception principalement. Après, on s'attaquera au flux d'expédition et au flux de préparation. Et ensuite, le projet, la subvention Industrie du futur, elle nous permet de se faire subventionner le logiciel et le matériel qui peuvent accompagner les projets qui sont dans la AP numéro 1 et la AP numéro 2. Alors, les projets en cours, on en a plusieurs tout au long de notre supply chain, qui commence par la captation des besoins des clients et qui finit par la livraison de la matière chez le client. Et donc tout au long de cette supply chain, on a plusieurs projets qui s'inscrivent, dont les AAP et les subventions Industrie du futur que je vais vous parler. Ça, c'est quand on est aidé par l'État ou par des sociétés, mais on a aussi des projets que nous, on mène complètement en interne. Typiquement, on essaie de mettre nos fournisseurs sous contrat,
On essaye de mieux capter la prévision de nos clients. On a mis en place un projet qui s'appelle GRM by PSD qui permet aux stocks dormants qui sont chez nos clients d'être mis en valeur par Paris Saint-Denis pour être vendus à d'autres clients. On veut pouvoir être abouti donc, sur un site web marchand, sur le concept de la récupération des matières premières métalliques de nos clients et de les soumettre à la vente. Donc ça, c'est recyclage, sans signifier une perte d'argent pour nos clients. Et puis également d'essayer d'obtenir des parts de marché contre nos concurrents, quoi. Ça, c'est le basique, mais c'est très important. Et on peut dire aujourd'hui que comme on est une entreprise française, à capital français sur notre typologie de métier et qu'on doit être les seuls, du coup, on est un peu favorisé actuellement, c'est vrai. Et la crise nous oblige à se remettre en question pour essayer de se distinguer. On peut dire qu'on se pense aujourd'hui sorti de la crise. Les années qui vont venir ne seront pas les plus évidentes, mais aujourd'hui, on a quand même des belles perspectives. On a quand même beaucoup de clients grâce à tous les projets qu'on a mis en place pendant la crise qui veulent nous faire confiance. Et on est en train de gagner des nouveaux clients. Donc j'ose espérer que demain, PSD Aéro aura au final doublé sa reconnaissance sur le marché grâce à la crise Covid. On peut dire que PSD s'en sort de la meilleure façon surtout grâce à l'engagement de son équipe, parce que le personnel a fait preuve d'une grande résilience dans ces moments difficiles.